Coucou tout le monde, me voici pour une petite vidéo. Alors j'espère que vous m'en voudrez pas, mais je ne pourrai pas faire le live ce soir, tout simplement parce que je suis super enrhumée. Là, j'ai pris les cachets, ça va un peu mieux, mais je pense que vous l'entendrez dans les prochaines vidéos, puisque j'ai tourné hier et avant-hier. Et j'ai ma petite Céleste qui est à nouveau malade. Donc elle a de la fièvre, elle a une ordonnance de kiné respi si ça ne va pas mieux. Et voilà, donc je vais y laisser le live. Et en plus, demain, on a une journée chargée à Besançon, puisqu'on doit voir tous les spécialistes pour la maladie de Céleste. Donc là, ça va être... C'était trop la course ce soir de faire un live. Donc là, vous voyez, je vous filme pour que vous soyez vraiment à l'heure du jour. Vous aurez quand même cette vidéo. Il est 19h36. Et voilà, je voulais pas vous laisser sans rien non plus. Ouh, je suis essoufflée. Je voulais vous montrer quelque chose. Regardez mon chef-d'œuvre. Et franchement, j'en suis fière parce que je trouve qu'elle est vraiment trop mimi. Regardez, j'ai fait une petite lapine avec, c'était quoi? Ben, c'était la fameuse laine que j'avais achetée chez Lydie à Crochet. J'avais pris de la rose et de la blanche. J'avais pris 2 pelotes de chaque et il m'a fallu une pelote de rose, une pelote de blanche. Je la trouve trop mignonne. Alors j'ai mis des petits yeux marrons. Je voulais pas faire un truc trop extravagant, exceptionnel. Le petit nez rose. Je lui ai fait un petit nœud ici dans les cheveux. On dirait un petit peu Hello Kitty là. Voilà, la cousine d'Hello Kitty. Les belles petites oreilles. Alors, je voulais vous montrer par rapport, par exemple, au kit de chez Action. Regardez la laine, j'ai eu aucun problème. Elle ne peluche pas. Elle a des fibres de laine, mais pas autant que l'acrylique de chez Action pour les amigurumis. Franchement, je l'adore. Alors, c'est la même laine, sauf que c'est la couleur qui change. La ouate. Et puis, j'ai fait les petites manches, le petit col. Alors, j'ai trouvé que le petit col, c'est bien parce que ça cache toutes les coutures du cou. Voilà. De dos. Ah, je peux vous la montrer sous tous les angles. J'y vois pas de défaut. Des fois, je fais attention. Là, franchement, je vois pas de défaut. Et voilà. On a cousu, enfin, j'ai tricoté la robe via le corps. Voilà. Donc, tout d'émail serré. Et là, des brides pour faire la petite jupette. Les petits volants des manches. Vraiment, je la trouve trop mignonne. Et puis, c'est un tuto que j'ai trouvé. Sur l'original, la personne qui a fait cette lapine avait fait tout blanc. Mais après, il a mis des chaussons. Moi, j'ai préféré faire du rose ici. Et faire après les jambes blanches. Voilà. Sinon, il y avait des petits chaussons à rajouter. Et elle laissait les bras, voilà, comme ça. Ça, on dirait des tétines presque. Regardez-moi ça. Je la trouve trop belle. J'aurais pu rajouter peut-être un petit nœud, mais je la trouve très bien comme ça. Voilà. Je la trouve trop mimi. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, je suis très contente. Donc, c'est pour un petit cadeau. Donc, j'espère que ça plaira. Et c'était pour Pâques. Voilà, je voulais vous montrer ça. Je voulais aussi vous montrer ce que j'avais acheté. Je vous avais dit que j'avais fait des petits cadeaux aux enfants pour Pâques. Et j'avais trouvé le double. Alors nous, on a le simple. C'est un jeu super simple à jouer. Irina, qui a 5 ans, y joue. Donc celui-là, j'ai pris. Je l'ai trouvé sur Vinted. Je ne sais plus à combien il était. 6 €. Et il est encore sous blister. Il n'est pas déballé du tout. Donc je suis très contente. Ce sera pour les Pâques de Matisse. Et celui-là, il n'est pas scellé, mais il est dans un état neuf. Et j'ai pris Marvel. Voilà, c'est pour mon neveu. Pour Pâques. Donc il y a tout ce qu'il faut dedans. Alors ils font les princesses, ils font tout. Harry Potter, Pokémon, enfin vraiment, il y a vraiment beaucoup de choix. Alors par exemple, si on joue à 2, même Irina, des fois, en attendant l'heure de l'école, j'ai enlevé mes bacs, je viens de prendre ma douche. Même en sortant, avant d'aller à l'école, Irina, elle joue toute seule. Voilà, elle s'amuse à... Donc, on a la pioche, par exemple, et là, on a
ça... Alors, attendez. Ouais, on a une pioche, puis on a une pile de... Une carte. Voilà. Et vous voyez qu'il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8 symboles sur chaque carte. Et automatiquement, vous devez trouver dans votre carte et dans la carte de la pioche un symbole identique sur la carte. Donc là, je vois que c'est Avengers. Donc, c'est moi qui prends la carte, par exemple. Pareil, on continue et on doit toujours... Voilà, ça, c'est le masculin maintenant. Donc, c'est moi qui prends. Et c'est celui à la fin qui remporte, qui a le plus de cartes qui remporte. Donc là, c'est la première fois que je vois ce jeu. Donc, les symboles, voilà, c'est celui-là. J'ai pas trop l'habitude. Et ça fait travailler la mémoire. Pour les enfants, c'est bien. Je trouve pas ce que c'est là. Je sais pas si vous l'avez. Moi, je l'ai pas. Alors, des fois, il est en petit et en gros. Je suis sûre, il est énorme. Bon, la cassette, non. Du genre d'Astérix, non plus. La fille, non. Ah, bah c'est le monsieur. Vous voyez, il était énorme, je ne le voyais pas. Non, mais des fois, là, on avait la cassette. Donc, genre, vous voyez, j'aurais pu mettre la cassette. Qu'est-ce qu'on a? Le point, là, le monsieur. Oh, je vois pas. En fait, des fois, on cherche des petites choses et on cherche tellement, là c'est le point, mais on cherche tellement des petites choses que des fois, les grosses choses, ben, là c'est la femme, on passe à côté en fait. Et voilà, vous avez compris le point, vous avez compris le système. En tout cas, c'est super bien, ça fait vraiment travailler la mémoire. On peut jouer jusqu'à 6 joueurs, je crois. Même tout seul, je vous dis, Irina, elle s'exerce et je trouve que c'est sympa. Et c'est sur le thème des héros, des enfants, donc c'est bien. Je voulais prendre les princesses, et du coup, comme j'avais pris un autre jeu pour Irina, j'ai pas pris les princesses, mais en tout cas, c'est très pratique. Ça prend pas de place. Et pour emmener en vacances ou en week-end, vous prenez ça, tout le monde peut jouer à l'heure de l'apéro. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de... Et il y a 5 mini-jeux. On peut jouer de 5 façons différentes. À partir de 6 ans et de 2 à 8 joueurs. Et sur le thème qu'on veut. Ils sont évidemment sur Amazon. Mais moi, je les ai pris sur Vinted. Je crois que ça me revenait moins cher. Et puis, ils étaient comme neufs, quoi. Donc, tant qu'à faire, hein. Voilà, donc je voulais vous montrer ça parce que je les ai reçus hier ou avant-hier. Donc je me suis dit, il faut que je leur montre ça. Je voulais aussi vous montrer, puisque j'ai pas mal d'abonnés qui m'ont demandé pour faire le singe. Voilà, c'est une petite vidéo où je vous parle. Il y aura un petit peu de blabla quand même. Donc je me suis procuré pareil sur Vinted, le fameux singe. Donc on le fera ensemble. J'ai le singe qui m'a été demandé et j'ai le petit chat. Celui-là qui m'a été également demandé si j'allais le faire. Donc, vous me direz en commentaire si vous avez l'un des deux amigurumi et lequel vous voulez que je commence. Je vous ferai une vidéo où vous pourrez voter. Quoi vous dire d'autre? Ah, je vais ranger ça. Alors, vous savez qu'on est mercredi soir. Demain, c'est moins rigolo, mais il faut aller à Besançon pour les examens de Céleste. Et vendredi, je vais à Strasbourg au concert de Renaud avec mon mari. Du coup, j'ai retrouvé mon livre collector, puisque je voulais prendre le fameux foulard rouge de Renaud. Donc, il est super bien ce livre. Il est waouh, j'adore des fois le feuilleter, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas feuilleté. On a plein de petites choses sympas, des petits des gadgets, des photos sur toute sa vie, sur des BD, avec Germinal, avec Depardieu. On a vraiment plein de choses. Et au fil des pages, on a des petites pochettes avec voilà, des petits journaux, des
Vraiment, c'est la caverne d'Ali Baba. Voilà, là on a peut-être une pochette de disques ou des petites photos photomatons, des paroles, on a plein de choses. Il est vraiment trop bien. Je le garde précieusement sur mon étagère dans ma chambre. Et voyez, des fois on a plein de choses. Les tickets de la fête foraine en 95. On a vraiment, il est sympa. Avec Depardieu. Voilà, avec Roman Serda. Et voici, voilà, le trophée. C'est vrai que quand j'avais 16-18 ans, on avait... Hein. Ah ouais, non mais regardez, moi ça, j'étais en train de regarder ça. Quand il était au Resto du Cœur avec Marc Lavoine et Zazie. Voilà. Tout le monde a pris un coup de vieux. Hein. Ils passent pas... Ils sont comme nous. Hein. Donc j'ai le petit bandana et j'avais toujours un petit bandana, j'adore. Donc je vais le mettre sur mon sac à main. En plus mon sac à main, vous l'aviez déjà vu, je l'ai eu à Noël, il est verni noir et rouge. Donc je vais aller au concert de Renaud et je voulais trouver mon petit foulard. Je vais le remettre là parce que finalement je vais descendre le livre après pour montrer un petit peu à Nicolas parce qu'il l'a jamais vu. Oh là là. Alors la dernière fois que j'ai été le voir en concert, il était comme ça. Il était comme ça. Maintenant... Ah oui. C'est autrement, hein, mais je sais pas où ça s'arrête. À quelle étape de... On a toute la discographie. Ça doit être la dernière. Hein. C'est vraiment une des dernières photos, celui-là. Je sais pas. Il n'y a pas de date. En tout cas, je l'adore. Alors, j'ai pas fait la poussière, mais bon. Voilà, et il se range là-dedans. C'est un méga collector et franchement, voilà. J'en suis pas peu fière, je l'adore. Il n'y a pas la date, mais voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer que j'avais retrouvé mon petit foulard. Je vais vous montrer autre chose. Vous l'avez vu cette semaine. Mon Dieu, une beauté. Alors, je voulais vous dire deux mots sur cette toile. En OCT, elle fait 52 sur 75. Et c'est une beauté. Alors, quand je l'ai eu, quand j'ai craqué sur le site, je crois que c'est Outdoor Deed. Il me semble, hein, il me semble. Oui, ça doit être ça. J'ai vraiment craqué sur cette toile de printemps. Il y a les reines de printemps, elles s'appellent. Et il y a les reines des 4 saisons. Mais c'était vraiment une des plus jolies. Il me semble que les autres, les couleurs ne me plaisaient pas. Parce qu'elles se ressemblent un peu toutes, hein, les dames. Mais au niveau couleur, c'était celle de printemps que je trouvais la plus jolie. Et grosse surprise quand j'ai fait l'unboxing avec vous. Quand j'ai vu qu'il y avait des jolies perles à mettre. Alors vous avez vu, hein, ça y est, j'ai mis mes fils sur mon support. Et en plus, on avait un joli fil ici, doré. Et je me suis dit, waouh, il va falloir que j'aille chercher un tuto pour les perles. Alors j'ai une personne qui m'a dit, les perles, ça se met en dernier. Je me doute bien. Sauf que moi, je voulais en profiter pour faire une vidéo pour vous montrer comment on enfilait les perles. Puisque moi-même, ayant la toile sous les yeux, j'ai été me renseigner pour voir comment les personnes faisaient. J'ai trouvé une dame en anglais, une vidéo qui date de 7 ans, qui montrait les différentes techniques pour enfiler les perles.
Donc je me suis fiée, il n'y a rien de compliqué, c'est comme une croix, sauf qu'on enfile une perle et qu'on prend une aiguille un peu plus fine. Donc je m'en suis sortie facilement, c'était pas très compliqué. Mais du coup, j'ai commencé un petit peu au niveau des perles pour faire une vidéo puis vous montrer comment, pour vous montrer que c'était vraiment simple et que c'était super joli et super addictif et super sympa à faire pour que si vous aviez un coup de cœur pour cette toile, les perles ne vous arrêteraient pas et ce serait justement un plus, voilà. Et je me suis dit, je vais faire la vidéo avec les perles. Et après, je laisserai la toile de côté. Mais j'ai pas pu laisser la toile de côté. Regardez ce que j'ai déjà fait. Bon, ça paraît pas grand-chose comme ça, mais quand même. Alors. Ah, vous l'aurez vu, c'est une partielle. Hein. Grande taille. Grandes étendues. Partielle. Il y a des demi-croix. Il y a du point arrière. Il y a des perles. Il y a peut-être pas tout ce qu'on veut, mais pas mal de choses. Hein. Donc, j'en ai pas remis de perles. Hein. J'ai fait vraiment l'essai avec vous en vidéo. Et on en avait mis quand même pas mal. Hein. Alors, attendez, on va se mettre comme ça. Voilà. Hop, et je vous zoome par ici. Donc, vous voyez, là, on a monté. Et j'avais mis les perles de... Elles sont couleur vert d'eau, donc elles sont très claires. On ne les voit pas super, mais bon. Et puis, je me suis lancée... Oh, excusez-moi. À faire le bas. Donc, on a du marron. Là. Et du violet. Jusque là. Je réfléchis. Je sais plus. Les perles là, comme elles sont. Parce que je sais qu'il y en avait de l'autre côté aussi. Là, c'était des carrés violets. Donc, vous voyez, ça monte jusque là. Là, c'est des perles aussi. Les petits points rouges, ce sera d'une autre couleur. Il y en a plein. Il y en a plein, franchement. Waouh. J'adore. Bon, alors ça, faut peut-être être sur un bureau et pas devant Netflix sur le canapé pour les perles. Mais en tout cas, franchement, j'adore cette toile. Elle se travaille super bien. Les couleurs sont super chouettes. Et puis franchement, j'ai fait ça en peu de temps. Il y a avant-hier, je crois. Et là aussi du violet. Donc j'ai voulu faire le bas de la robe. Après, j'aurais pu commencer ailleurs. Mais comme j'avais commencé au niveau des perles là, j'ai continué ici, quoi. Mais je trouve que c'est vraiment très très jolie toile. Alors je vais quand même aller jeter un œil aux autres parce que franchement, bon, j'ai eu le coup de cœur pour la reine de printemps, mais vu comme je vois comme elle est belle, et je suis sûre que les autres, je suis crevée, je suis désolée. Les autres auront sûrement des perles aussi. Je me demande si je vais pas en reprendre une. Voilà. Peut-être pas les 4 parce que ça fait beaucoup de boulot. Puis 4 mêmes toiles, enfin même si les couleurs changent, même si les modèles sont différents, ça fait peut-être 4 mêmes toiles, c'est voilà. Mais je vais quand même aller jeter un œil s'il n'y a pas une deuxième qui me botte bien et qui me plaît. Parce que franchement, alors j'ai essayé de regarder sur d'autres sites de vente de points de croix. Pour le moment, il n'y a que sur cette boutique Outdoortid, je crois que c'est celle-là que je les ai vues. Voilà. Mais c'était un pur hasard, vraiment un gros coup de bol de tomber sur une toile comme ça avec des perles. Parce que je ne l'avais pas vu en choisissant la toile, je savais pas que j'allais avoir des perles avec la toile. Hein. Mais alors, c'était vraiment la surprise et voilà, vous avez pu le voir pendant l'unboxing. Donc j'ai pris... voilà. Tout de suite après, j'ai été voir sur YouTube un petit tuto pour poser les perles au point de croix. Et... j'ai trouvé et je vous ai fait la petite vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui, je pense, vont commander la toile, qui ont eu un coup de cœur aussi et qui m'ont dit que voilà, ça leur plaisait beaucoup. Voilà, donc peut-être nous broderons ensemble la même toile, qui sait. Si vous vous offrez une toile de ce genre, il y a les 4. Après voilà, moi je vous ai pris, j'ai choisi la reine de printemps. C'était pour moi la plus jolie, celle qui
Je crois que c'était au niveau des couleurs, hein. Je sais plus où le modèle, le bouquet de fleurs, je sais plus, mais c'est celle-là vraiment qui m'a tapé dans l'œil. Voilà, je voulais vous faire un petit retour là-dessus et vous montrer que j'avais quand même avancé. Les perles, oui, vous l'aviez vu en vidéo, mais le marron et le violet, vous ne l'aviez pas vu. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Bon, c'est tout. J'espère vous retrouver mercredi prochain. Voilà, ce sera déjà plus calme parce que là, ça va être... on n'a pas arrêté, on a été faire l'échographie lundi. Des voies urinaires et de la vessie céleste. Donc apparemment, selon le radiologue, tout était bon. J'attends demain la réunion avec les médecins. Et le soir, Nicolas l'a emmené, on a eu un créneau d'urgence chez la doctoresse, puisqu'elle avait une conjonctivite aux 2 yeux. Elle ronronnait, donc Botuline, Fluoxétine, cortisone, elle est fine excitée. Et elle avait de la fièvre, etc. Donc elle m'a fait une lettre en me disant que si ça va pas mieux la semaine prochaine, il faudrait de la kinérespi, quoi. Donc on verra. Là, elle ronronne toujours, on continue Botuline, Fluoxétine 3 fois par jour. Et puis on verra ce que ça donne, quoi. Et voilà, ça, le souci d'aller à Besançon voir les médecins aussi. La petite qui est malade, etc. Nicolas est malade aussi. Moi, j'ai bien du mal à m'en sortir. Donc, je suis crevée. Donc, je me suis dit, c'est pas la peine de faire un live. Je tiendrai pas. Là, je baille déjà pour une vidéo, donc je n'ose même pas imaginer. C'est pas la peine. Et puis, on va se coucher tôt, comme demain, on part à Besançon avec le bébé. Voilà. Je préfère, voilà. Et je voulais pas vous laisser sans rien, donc je vous fais quand même une vidéo récente. Alors, je vais me dépêcher de clôturer parce qu'il est 20h et le temps de mettre la vidéo en ligne. Voilà. Il y en a qui vont attendre la vidéo ou le live et je ne voudrais pas vous faire attendre le live qui n'aura pas lieu. Voilà, moi je vous fais, hop, c'est tout fou. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Puis je vous dis à très vite. Voilà. Vous pouvez mettre un petit commentaire. 2 petits lapinous, tiens. Puisque je vous ai montré mon joli lapinou. Ma jolie petite lapine. Voilà. Et puis le petit pouce pour ceux qui y pensent. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.